qu'on regarde les fonds dans la pièce, même depuis la CEC. D'abord, je voudrais bien parler des constats, et quand j'aurai à nouveau la parole, j'irai un peu plus sur la réponse précise à la question, mais il me semble que c'est hyper important de faire ces constats-là. On est dans une CEC qui traite des enjeux socio-économiques, des enjeux socio-écologiques, pardon. Du coup, il y a quand même des points essentiels. Les émissions de gaz à effet de serre, vous savez peut-être, aujourd'hui on estime toujours que c'est 4%. En fait, c'est les chiffres de 2019. Si on regarde les tendances de 2019, avec l'évolution de l'IA ces 2-3 dernières années, on est plutôt, en fait, probablement plutôt de l'ordre de 8% des émissions de gaz à effet de serre. On est passé d'un micro-sujet à un des sujets les plus importants, la question du numérique et du fait même, notamment, de l'IA ces dernières années. Pour info, c'est l'ensemble des voitures sur Terre, 1% des émissions de GES. En 2035, c'est la moitié de l'électricité française qui va être consommée par les data centers, et notamment par ceux liés à l'intelligence artificielle, puisqu'il y a eu l'investissement en France. On peut ajouter à ça qu'un serveur IA, c'est 5 fois plus de consommation d'eau, 5 fois plus d'électricité, 5 fois plus de métaux, pour se dire tranquillement aussi qu'un data center classique. Il y a évidemment la question de l'eau. Bon, je ne sais pas si en période de canicule, on aura vraiment envie d'utiliser l'essentiel de notre eau pour faire fonctionner des serveurs, pour pouvoir poser des questions à l'IA, plutôt que de boire cette eau, l'utiliser pour les cultures. C'est quand même un vrai sujet de société aussi sur les moments de crise, c'est vraiment des crises, n'est-ce pas? Et puis on a la question de la criticité des métaux. Il faut qu'on se le dise quand même, je crois que c'est un élément important. On a des ressources liées avec les diamants. Plus la moitié des métaux qui sont dans le tableau périodique sont des métaux critiques. C'est-à-dire qu'il y a moins de 20 ans de réserve et qu'on ne sait pas les remplacer. Moi déjà de base, ça fait 10 ans que j'explique que je suis persuadé que dans 20 ou 30 ans, ce sera plus possible de tous avoir un smartphone dans la poche. Évidemment, là aussi, la question de l'IA vient exacerber tout ça. Il y a la question cognitive et de la sociabilité, c'est-à-dire que c'est une continuité aussi des problèmes qu'on a sur le retard de l'émergence du langage, sur la sociabilité, sur les principes de causalité qui s'adressent aux enfants, puis aux adolescents, puis aux adultes. On va donner une confiance aveugle aussi à l'IA quand on est un jeune, quand on est étudiant. Voilà, moi j'ai eu 3 soutenances récemment dans un groupe, c'est pas Ecologica. Première soutenance, j'ai utilisé l'IA pour mes bibliographies parce que je n'ai pas fait de recherche ailleurs, je ne savais pas trouver. J'ai vérifié l'IA pour vérifier que mes solutions étaient bonnes. Là, c'est elle qui m'a dit si c'était bien. Et le pire, ah oui, mais moi j'utilise l'IA pour faire mes courses parce que je ne sais pas ce que je dois acheter au supermarché. 23 ans, hein, voilà. C'est un vrai sujet. C'est toute une technostructure qui nous éloigne de plus en plus du vivant, hein, qui est nécessaire pour faire fonctionner tout ça. Et puis pour commencer, je continuerai tout à l'heure sur la question de l'académique, la praticité, pardon, c'est pas la désirabilité. On est dans un technococon qui finalement, pour Alain Damasio, hein, pour celles de ceux qui connaissent, nous enferme dans une forme de confort important. C'est complètement le contraire aussi du cercle vertueux de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on n'est plus face aux épreuves, on est dans la facilité constamment et on n'a pas la fierté aussi de l'apprentissage qui est présente, on le sent, on a la facilité tout le temps de passer par l'IA.